Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er septembre 2020, 1er octobre pardon, 2023 pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo, s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour faire évoluer la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez. Voilà. Et puis on est parti avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc pour les balances pour cette semaine. Alors nous avons la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Bon, le message est clair, hein, cette semaine, les balances, il y a du changement à l'honneur. Alors, on va aller voir dans quel domaine et pourquoi. On va commencer avec l'énergie générale de la semaine. On a le 10 de l'action. Alors, on vous dit, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. C'est rien pour rendre les autres heureux, pour être néfaste à votre santé. Ok, donc là, on vous demande de faire une pause un petit peu cette semaine, enfin, si vous le pouvez, bien évidemment. Hein, en tout cas, on vous dit, voilà, vous en faites trop. Donc attention, hein, votre corps, il peut vous faire passer des messages si vous en faites trop. Tu vois, ça peut être dans le sens où tu peux te cogner plein de fois, avoir des petits étourdissements, tu vois, tu peux sentir la fatigue arriver. Donc à ce moment-là, hein, je t'invite vraiment à t'écouter, en tout cas je te conseille, hein, si tu le souhaites, à t'écouter et à te poser un instant, d'accord? Parce qu'à force de tirer trop sur la corde, à un moment donné, ben, on craque. Hein, et puis on peut craquer par de n'importe quel moyen, quoi. Donc là, on te dit, sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander, hein, si vous avez vos enfants, si vous avez des enfants, ou quelqu'un, ou un compagnon, ou un ami, tu vois, ou quelqu'un qui, voilà, hein, peut venir un petit peu vous soulager. Ben, voilà, n'hésitez pas. Ok? Allez, on prend les portes de l'intuition. Alors, nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Hein, là, c'est vraiment, on vous invite à prendre le temps, d'accord? Là, c'est en l'occurrence le temps de vous reposer, tu vois, le temps de trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, ou entre tes passions et ta vie personnelle. Tu vois, il y a un équilibre, il y a quelque chose qu'il faut que, tu vois, que tu remettes en place. Mais pour ça, on t'invite vraiment à prendre le temps pour que tu puisses faire les choses bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Il est temps cette semaine, on est dans une semaine où on fait un peu le point, d'accord, sur sa vie, sur son avancée, sur son évolution. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à lâcher également. Ok, donc tu vois, on te parle cette semaine de la roue de la vie, la roue tout court, tu vois, la roue qui tourne, le changement. Ok, il faut que tu mettes des choses en place, tu vois, pour pouvoir changer les choses et notamment trouver cet équilibre dans ta vie. Ok, c'est important. Voilà, parce qu'on te parle d'égarement. Hein, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Hein. Écoute ton cœur, écoute ton corps, d'accord, mais pas ton mental. Ton mental, enfin, dans le tirage, là, le mental, il est trop présent dans le sens où il est trop présent dans l'action. Alors, tu vois, ça va être un peu... C'est marrant, parce que c'est un peu complètement l'envers des autres signes. Enfin, en tout cas, j'ai pas fini, mais c'est un peu l'envers des autres signes chez vous. C'est que vous, au contraire, vous êtes trop dans l'action. Tu vois, alors les autres, c'est vraiment on passe à l'action, et vous, c'est plus dans le sens où il va falloir un petit peu freiner, parce que là, on a l'impression que vous êtes dans l'action
à droite, à gauche, tout droit, tu vois. Le mental, il est en train de fuser. Là, à force, on risque de s'égarer. Et tu risques surtout, tu vois, de te perdre à toi. Et comme je te disais tout à l'heure, le risque que tu prends, c'est en état de fatigue. C'est la dépression, tu vois, le burn-out et tout. Donc vraiment, tu vois, faire attention à sa santé. Et si tu as besoin, n'hésite pas à aller consulter, bien évidemment, un médecin. D'accord? C'est important aussi de prendre soin de sa santé. D'accord? De cours. Je sais pas ce que j'ai voulu dire là. Mais je sais pas où c'est, je sais pas. On aurait dit que quelqu'un a voulu parler à ma place, quoi. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. On va compléter le tirage. Alors, attends, je vais regarder la lecture de la réalité. Hop, l'argent. Tu vois l'abondance, hein. Là, c'est vraiment, hein, on t'invite à faire les choses, tu vois, plus doucement. Ok? Parce que là, on sent que ou tu veux aller trop vite, ou tu vas trop vite. J'ai plus le sentiment que tu vas trop vite, hein. J'ai l'impression que tu as déjà mis les choses en action et t'accélères, tu te dépêches. Alors, ça peut être, là, on parle dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine d'une relation, tu vois, vouloir aller trop vite. Tu vois, aujourd'hui tu rencontres quelqu'un, demain tu veux emménager avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment, on sent la rapidité, enfin plutôt, non, la précipitation, tu vois, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites obtenir. Mais on te dit vraiment d'y aller doucement, d'accord? Dans tous les cas, on te confirme bien qu'il y a abondance, que ça soit financière, que ça soit professionnel, relationnel ou personnel, dans tous les cas, il y a l'abondance. Plus tu prendras du temps à mettre les choses en place, plus tu seras soigneux, d'accord? Dans ce que tu mettras en place, en fait. Plus tu seras sûr de tes choix. Alors que dans la précipitation, tu vas faire des choix, et puis à un moment donné, il y en a certains, tu vois, tellement que tu les auras pris vite, on va dire comme ça, entre guillemets, tu vas les regretter, quoi. D'accord? Donc, vaut mieux prendre son temps, d'accord? Faire les choses étape par étape pour justement avoir quoi en aboutissement? L'abondance, tu vois? L'abondance dans tous les sens du terme, hein, d'accord? Et oui, là, actuellement, tu vois, tu es en instabilité. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes actuellement. Aujourd'hui, hein, ça va pas. Il te manque un équilibre. Il te manque un équilibre. Donc, ça peut être aussi, tu vois, tu as une vie familiale stable, mais tu peut-être pas de travail. Tu vois, tu as peut-être un travail et t'as personne. Ou tu es peut-être trop au travail et puis t'es pas assez... Tu vois, il y a un manque d'équilibre entre une vie et une autre vie. Je sais pas si tu me comprends. Entre une vie et une autre vie. C'est moi et mes explications, hein, vous me connaissez. Donc bon, enfin tu vois, entre par exemple ta vie professionnelle et ta vie personnelle, tu vois, il y a un problème. Ça peut être aussi ta vie passionnelle, enfin tout ton côté passion, je sais pas, où tu fais un sport et tu le pratiques tellement que du coup t'es plus à la maison. Ou vice versa, tu vois, il y a quelque chose que tu délaisses et quelque chose où tu es trop ancré dedans. Du coup, ça crée cette instabilité. D'accord? Et c'est ça qui t'empêche d'obtenir en tout cas cette abondance. Parce que là, tu es trop en train de t'égarer. Ok? Donc, prends le temps de revoir les choses. Ok? Tu vois, voilà, prends de la hauteur. Hein. Prends de la hauteur. Lâche ton mental. Ok? Tu vois, les ressentis peuvent te guider. On l'avait déjà, là, ce message. Où c'était celui-là d'avant? Moi, je sais plus. Ouais, tu vois, mais bon, dans tous les cas, il y a le changement. Ça devait être dans celui-là d'avant. Euh, Bon, dans tous les cas, tu vois, on t'invite vraiment, comme d'habitude, à écouter ton ressenti, ton intuition, d'accord, hein, mais surtout, j'insiste, c'est sur le fait, moi, là, ce qui me parle vraiment, c'est sur le fait de prendre ton temps, d'accord. Aujourd'hui, tu es dans une instabilité, peu importe laquelle, t'as un équilibre à rétablir, que ça soit, tu vois, par exemple, peut-être qu'aussi, ça peut être tout simplement, toi, tu es seul, d'accord, et tu recherches un emploi et t'as pas d'emploi, t'as pas de rentrée d'argent, tu vois. Ça peut être ça le manque d'équilibre dans ta vie. T'as pas de rentrée financière, donc du coup, ce qui fait que ben ta vie entière, voilà, hein, c'est un peu plus compliqué.
Hein, tu vois, par rapport à ta situation, j'essaye de trouver des exemples différents pour que vous puissiez vous adapter à toutes les situations possibles. Mais voilà, quoi, tu vois. Après, là, pour d'autres, hein, dans tous les cas, là, il y a une instabilité, là, pareil, sur le plan financier. Mais tu vois, en prenant de la hauteur, en revoyant peut-être comment faire, ou... Tu vois, il y a quelque chose que tu fais trop rapidement et du coup, tu n'arrives pas à voir la réalité de la situation. Tu vois, aller trop vite, ça va te mettre dans une illusion, ça va te mettre dans des mauvais choix. On a des nouvelles qui arrivent. Le temps... Bon, il y a une aide qui arrive. On a des accusations. Là, il peut y avoir un souci avec des enfants et de l'argent. Hein. Ça peut concerner, tu vois, les pensions alimentaires. Là, ça me fait penser les pensions alimentaires. Les accusations, tu vois, tout ce qui est au tribunal. Hein, tu vois, les séparations, les divorces. Là, il y a des nouvelles par rapport à cette situation. Tu vois, c'est vraiment, on te dit de rester centré par rapport à ta situation. C'est rester centré, c'est-à-dire ne t'égare pas. Par exemple, tu vois, là, si c'est le cas par rapport à ces accusements, là, tout ce qui est tribunal et tout, tu vois, ne rentre pas dans le jeu de la partie des adversaires, tu vois, reste centré sur toi, ok? Reste centré sur ton enfant intérieur, d'accord? Toi, reste ancré et garde ta stabilité, prends de la hauteur, prends du recul, d'accord? Il faut que tu te détaches de cette situation pour pas que ça te mette aussi en instabilité intérieurement, d'accord? Même si je pense qu'intérieurement, tu l'es déjà. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, fais attention, ton corps va te faire passer des messages, d'accord? Ça peut passer par des étourdissements, par une vision floue, tu vois, par une fatigue, mais voilà, enfin, tu vois, je sais pas, comme quand tu vois les étoiles, des choses comme ça. En tout cas, voilà, n'hésite pas à aller consulter quand même un médecin hein, si tu as besoin. Parce que ça peut, tu vois, cette situation-là, voilà, si tu sais pas t'arrêter, en fait, le risque, là, enfin, le petit mot d'attention pour toi cette semaine, c'est que si tu ne sais pas t'arrêter, intérieurement, c'est-à-dire que physiquement, ton corps, il va te le faire comprendre. D'accord? Ça peut passer par tomber malade, par des choses comme ça. Donc, fais attention à toi et à ta santé. D'accord? Alors, le chakra à l'honneur cette semaine pour les balances, c'est je suis énergétique, c'est le chakra racine. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être actif et de faire du sport. Hein. Donc tu vois, là, c'est vraiment, on reprend un regain d'énergie, hein, on reprend cette force. On prend conscience que voilà, prendre le temps et avancer petit à petit, ben c'est aussi être réaliste de la situation et être aussi dans la réflexion, tu vois, et avancer avec sagesse. Tu vois, c'est surtout ça aussi. Avancer aussi avec prudence également. D'accord? Alors les signes de carence, ça peut être l'empathie, la fatigue, tu vois, comme je t'ai dit, le manque de motivation. Hein, voilà, donc attention à tout ça. Et le signe d'excès, ça peut être l'hyperactivité et le burn-out, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'épuisement. Si tu ne sais pas dire stop, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, même les cartes confirment, si tu ne sais pas dire stop, pardon, hein, c'est voilà, c'est ça, c'est un épuisement, c'est un burn-out, c'est une dépression. Donc attention, tu vois, les balances hein, à l'état de santé. D'accord? Voilà pour vous, les amis. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous donner d'autres messages ou venir compléter la guidance. Grosse protection sur tout ce qui passe sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.